Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Nous allons parler aujourd'hui une fois de plus des maîtres de l'univers et plus particulièrement d'un pack de deux figurines. Le pack avec la figurine Musclor Sauvage, Savage Man et Orko. Voilà, que voici. Voilà. Je vous les présente ici, nous allons les découvrir à l'instant. Enfin, dans un court instant, le temps que je prépare tout ça. A tout de suite, voilà. Et je précise, avant de commencer, que demain, nous allons découvrir le T Junior numéro 14. Voilà, avec en couverture Lee Major. Voilà. Non, Robert Conrad. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, voilà. C'est toujours moi, Nikita. Voilà, et toujours pour Brick & Toys Archive. Voilà, comme je viens de vous dire un court instant, nous allons découvrir aujourd'hui le pack de Savage Man, Musclor Sauvage et Skeletor. Non, et Orko. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer par découvrir la boîte. Nous avons bien sûr Musclor en une espèce de barbare, là. En espèce d'homme des cavernes, disons même. Voilà. Ici, nous avons Orko qui est là. Alors, on a deux mains, des doubles mains, qu'on peut voir ici, que je vais vous montrer après. Voilà. Orko a un petit socle. Hein. Il faut voir qu'ici, il a un petit socle pour le faire tenir en espèce de lévitation. Alors, il y a une épée. L'épée de Musclor qui n'a rien à foutre là. Et une hache qui, je crois, n'a rien à foutre là d'après la série. Et ici nous avons une lance. Voilà. Donc nous avons aussi le logo Netflix. Au-dessus c'est Masterverse, comme d'habitude. Alors c'est comme d'habitude, si vous avez 5 ans, ainsi, et il faudra attendre un petit peu. Voilà. En dessous nous avons les maîtres de l'univers Révélation. Savage Man, c'est Hymen Sauvage. Alors là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Inclus Orko. Voilà. Ils nous disent que Orko est inclus. C'est chouette. Voilà, c'est bien, on a deux figurines pour le prix d'une. Même si le Orko n'a pas l'air fort articulé, mais bon, on est quand même content de sa présence. Il a le mérite d'être là, disons. Voilà. Ensuite, on va voir derrière. Oula, wow. Il y a du monde. Alors ici à l'arrière, nous avons Musclor, hein, le Musclor Sauvage qui est là, en train de, disons, de mettre toute sa fureur envers nous. Voilà, il est en train de nous montrer qu'il est fort et voilà. Je ne sais plus comment on s'y dit. En fait, en train de sortir sa fureur, je ne sais plus comment on dit. Voilà, alors en dessous, on a tout le panel. On a Musclor Sauvage. Fisto, Andra, nous avons Triclope que nous verrons plus tard, Facor que nous avons déjà vu, Scarlo qui est Spectror et Puantor qui est là. Voilà. Hein, donc, et vous pouvez voir que Orko n'est pas sur le visuel. Il n'y a pas d'Orko. Voilà. Il a disparu. Et là aussi. Hein, ici en bas à gauche, on voit aussi que Orko n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave, nous allons bientôt le trouver. Ah voilà. Alors nous voyons ici sur le côté. Si j'arrive à vous le montrer entier, il va falloir que je vous le montre en plusieurs fois. Voilà. Nous avons ici en dessous. Non, voilà. Nous avons Musclor en train de se préparer vers l'ennemi. On dirait. Je pense que c'est là, il est aux aguets. Alors bien sûr, nous avons notre magicien favori qui est Orko. Voilà. Et ici, nous avons aussi une superbe image de Musclor, hein, de face, en gros plan et tout. Voilà, il est vraiment bien. Mais bon, le Orko, il est génial. Voilà. Et ici, je le trouve très beau aussi. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir tout ça. Et nous allons le découvrir dans un court instant. Voilà, à tout de suite. Là, voilà. Je vous ai sorti tout ce bon petit monde. Voilà. Comme je vous ai dit, nous avons Musclor qui est ici. Bon, on va d'abord regarder les accessoires. Voilà, il a deux mains
semi-ouvertes, donc qui sont ouvertes, donc qui tiennent des objets, préhensibles, ou je ne sais plus quoi, comme on dit. Mais bon, moi, elle m'aurait servi à rien, mais bon, comme je compte l'exposer avec la lance, ça va me servir. Alors, ici, on va d'abord regarder l'épée. Voilà, l'épée qui est là et que, d'après, si je me rappelle bien, n'a rien à foutre dedans, puisqu'en fait, dans la série, il l'a pas, je crois, je ne suis plus trop sûr. Voilà, elle est bien foutue, ça même que Musclor. Voilà, donc, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, il a une hache. Je ne me rappelle pas non plus qu'il avait une hache. Voilà, bon, je la trouve pas terrible. Elle a des petits coups comme ça, ici, de combat, mais j'aime pas tellement. Je ne l'aime pas tellement, cette hache. Enfin, oui, il faut de la vérité. Elle est pourrie. Voilà, alors ça va être sur le côté. Je ne vais même pas en servir. La lance, par contre, elle est pas mal. C'est plutôt celle-là que je vais utiliser. Voilà, on a bien l'impression qu'elle est en bois. Voilà. Ça, on dirait une vraie lance d'homme des cavernes. Voilà. Non, je la trouve vraiment bien. Non, elle est pas mal. Et bon, elle est en plastique, hein. Forcément, l'épée et le bouclier aussi. Alors, nous avons Musclor ici, qui ressemble vaguement à celui le premier sorti. À part que là, il a pas la même carrure, forcément. Il bouge comme ceci. Voilà, comme ça. Les articulations, c'est comme toujours des doubles articulations. Alors, je ne sais pas, ils ont mis un petit effet d'ombre là, qui donne l'impression qu'il ressort plus. Les mains, elles sont comme ça. Je la mets bien comme ça. Moi, je l'aurais bien exposé comme ceci. Là, comme ça, je l'aurais exposé. Voilà. Mais bon, comme il y a sa lance, je vais l'exposer avec la lance. Voilà, j'aurais bien mis un genre comme ça. Ça m'aurait bien plu. Alors ensuite, là, il bouge. Voilà, nous pouvons voir. Les jambes aussi. Elles bougent comme ça. Là, nous avons des articulations. Mais je pense que les effets, là, c'est des petits effets genre salissure. Hein? Alors, il y en a qui pensent que ça, qui ont vu que ça, c'est... Oui, moi aussi, j'aime pas. J'aime pas que ça se voit fort l'articulation, mais bon. Voilà. Alors, pour la jambe, c'est toujours une articulation double. Voilà. Alors, ça bouge ici. Ça bouge au mollet. Les pieds, comme toujours, ils sont toujours un peu approximatifs. Voilà. Hein. Et bon, voici Musclor. Savez. Alors, il faut savoir que quand là, il est comme ça, il n'est pas terrible. Il faut peut-être le mettre un peu plus comme ça, histoire qu'il ait un peu plus de prestance, on va dire. Voilà. Vous le mettez un peu plus vers le haut. Et comme ça, il regarde en face de lui. Et pas par terre. Voilà. Alors, je vais d'ailleurs lui retirer les mains. Pour lui mettre... Oh, putain. Non. Pour lui mettre les mains comme ceci. Et lui mettre sa lance dans la main. Bon, moi je vois mieux comme ça. Bon, si j'arrive à le mettre, hein, parce que c'est franchement... Ah, putain, qu'est-ce que ça tient? Ah non, ça tient un fameux coup. Alors, là. Maintenant, je mets celui-ci. Et je pense pas qu'un gosse de 6 ans y arriverait. Je dis ça comme ça, mais bon. Je ne suis pas suivant. J'aurais été petit, ça m'aurait franchement emmerdé. Alors, on va lui mettre sa lance. On va essayer de lui mettre comme ça sur le côté. À moitié. Voilà. Alors. Ça, si on y arrive, peut-être j'aurais plus facile de le mettre comme ça. Ah oui, mais j'aurais quand même le problème avec l'autre. Alors, je fais faire ça. Ça. Je vais d'abord le mettre ici. Je vais essayer de le rentrer là. Comme je peux. Ça va, ça rentre. Là. Et après, on va le remettre là. On va le rentrer ici. Voilà. Ça lance est mise. Bon.
Mais franchement, pour y aller normalement, c'est pas évident. J'aurais préféré l'avoir de l'autre côté, de l'autre sens. Mais bon, il va se contenter de l'avoir comme ça. Voilà. Alors on a un autre musclor avec sa anse. Voilà. Il est bien, il est content. Il est là. Alors voici les deux mains qui étaient fournies avec. C'était ceux-là. Là. Non, je les trouve franchement, elles sont pas mal. Elles sont bien faites. Ouais. C'est une vraie merde à mettre. Mais bon. À retirer aussi. Voilà. Mais bon, elles sont pas mal. Elles ont le mérite d'être là. C'est sûr quand il fait comme ça. Ah, voilà. Elles sont bien. Bon. Alors ensuite, on a Orko. Orko, notre magicien un peu approximatif. Voilà. Il est ici. Il est vraiment comme dans la série. Hein. Il est bien foutu. Ouais. Avec son petit pompon, hein, apparemment. Non, il est pas mal. Est-ce que les bras bougent? Ouais, bon, on va pas dire qu'il bouge. Alors il a son foulard, sa cape, non, le petit truc qui dépasse. Non, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Ouais. Il bouge pas des masses. Hein. On peut le bouger vers l'avant, vers l'arrière, mais bon, c'est vraiment simple, quoi. Mais bon, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Et ce qui est bien, c'est qu'il a son petit socle avec, pour simuler qu'il est en lévitation. Non, ça donne vraiment bien. Voilà. Pour le musclor, là, je vous en bien, je vais essayer. Attendez, je vais essayer de vous prendre le musclor normal à côté. Je crois qu'il est plus petit. Je vais essayer de me lever. Voilà, j'ai été chercher musclor. Bon, on va mettre Orko sur le côté. Ça, on le met sur le côté. Lui, on le met là. Et voilà le musclor. Non, mais c'est exactement le même en fait. Il a la même taille, la même tête, mais il est différent. Voilà, peut-être les épaules un peu plus courtes. Mais bon, c'est le même. C'est le même personnage en plus baraqué. Voilà, l'épée est exactement la même. Voilà. Je ne sais même plus s'il avait une hache. Mais bon, nous avons ici Musclor. Voilà, qui est là. Le Musclor d'origine et le barbare. Mais à choisir, franchement, je préfère la version barbare. Ouais, je le trouve bien foutu. Voilà, en plus il est fourni avec Orko. Ce n'est pas rien. Voilà. Voilà. Alors, lequel préférez-vous? Orko, Musclor barbare ou Musclor normal? Allez, voilà, on va vous le mettre là à côté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez des trois? Voilà. Lequel préférez-vous? Voilà. Là. Et comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez bien? Le Musclor barbare et le Orko. Est-ce que si vous avez vu la série, est-ce que vous trouvez qu'il est ressemblant ou pas du tout? Voilà, bon, moi personnellement, je trouve qu'il est quand même franchement ressemblant. Franchement, ouais. Il est bien foutu. Je vais vous montrer le dos. Après, tantôt je vous montrerai à 360 degrés. Mais voici déjà le dos. Voici Orko. Bon, Orko il est là et bon, il y a Orko qui est là. Voilà. Mais franchement, le Orko il est pas mal. Même s'il bouge pas, ne serait-ce que comme statue, il est vraiment bien foutu. Voilà. Alors, le Musclor barbare, il ressemble vraiment. Je trouve qu'il ressemble vraiment au dessin animé. Hein. Ouais, j'ai vu le dessin animé. Franchement, il ressemble. Les tasses, les trucs là, je déduis que c'est de. Comme j'ai dit que c'était un peu pour faire sale ou quoi. Ouais, non, c'est bien fait. Voilà, le pagne, c'est pas le même. Il est pas comme. Bon, il est presque comme celui. Ouais, non, c'est le même.
C'est le même que celui Musclor, il y a juste la couleur qui change. Et ils lui ont mis une espèce de truc, ceinture en corde. Ouais. Bien sûr, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de bottes, il n'a pas de lanière, mais il est pas mal. On va regarder un truc. Ses pieds. Est-ce que non? Ouais. Non, mais il ne saura pas mettre les chaussures de Musclor, ça c'est sûr. Voilà. Les voici tous les deux. Non. Non, mais franchement, je trouve assez sympa. C'est une figurine que je trouve belle. C'est bien qu'ils aient fait un pack avec les deux, parce que Orko tout seul, ça aurait franchement fait un peu vide. Voilà. La tache ici, c'est encore une tache de saleté qui fait un peu sale, mais je trouve qu'elle n'est pas bien mise. Voilà. Il y a les articulations qu'on voit un peu trop ici. Là et ici. Là, il y a un petit problème de couleur qui doivent... Non, c'est même pas. Je sais même pas. Bon, enfin, voilà, quoi. Ici et là. Ici. Et là. Là. Et là. On voit fort que les articulations bougent. Mais bon, quand on a la figurine entière debout, dans son ensemble, on fait pas trop attention, je pense. Voilà. On ne fait pas vraiment attention à ça. Mais je la trouve pas mal. Elle est vraiment sympa. Ah ouais, non, ouais, à choisir, je préfère celui-là que celui d'origine. Ouais. C'est con, mais bon. Voilà. Le Orko, il est magnifique. Avec son petit... Avec le tissu ici, le truc en plastique. C'est du plastique, hein. C'est pas du tissu. Voilà. Et alors, si vous regardez là, c'est un peu texturé. Et le foulard aussi. Ah non, franchement, c'est bien. C'est bien fait. Et le chapeau, il y a une vague texture. Mais franchement, il est bien. Il a la même couleur et tout. Ouais. Ah, la tête bouge un peu. J'avais oublié de regarder ça. Ouais, la tête bouge. Voilà. On va le mettre comme ça d'un air menaçant. Oh. Voilà. C'est Orko. Je mettrais bien les mains en l'air, mais je ne sais pas si on sait. Bon. Les doigts ne bougent pas, les coudes ne bougent pas non plus. Et il faut savoir que c'est un peu fragile. Ça m'a l'air un peu fragile comme qualité. Mais bon, les oreilles ne bougent pas. La figurine est bien. Voilà. Bon, en dessous, forcément, c'est vide. Hein, puisque Orko n'a pas de jambes et qu'il va en lévitation. Voilà. Et vu comme ça, on dirait un personnage. On dirait la tête d'un personnage de Final Fantasy sur les oreilles. Ouais. Et Musclor, je crois qu'à part la chevelure, il me fait penser à un personnage de Marvel. Ça doit être Quasar ou un truc comme ça. Le personnage qui est avec le tigre à temps de sabre. Voilà. Ouais. Non, mais je le trouve sympa. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Si vous l'appréciez, si vous l'avez vu dans la série ou pas. Hein. Voilà. Ah oui, si vous avez des souvenirs en fonction de cette figurine. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez dans votre collection ou pas? Ou est-ce que vous aimeriez l'avoir? Voilà. La figurine mesure, je vais vous dire ça tout de suite, 18 cm. On va regarder. 18. Ouais. 18 et demi, parce que ça arrive là. Voilà. Ici, ça arrive. Juste là. 18 cm et demi. Voilà. Et le Orko, il mesure 9 cm. Voilà, 9 cm. Voilà. Ouais. Voilà, Orko mesure 9 cm. Et Musclor Savage, il mesure 18,5. Voilà. Je vais vous le montrer à 360. Merde. Je vais vous le montrer à 360 degrés dans un court instant. Voilà. Le temps que je prépare ça. À tout de suite. Voilà. Et il faut savoir que la figurine est quand même bien stable, hein, ici pour une fois. Voilà. Le voici ici. Voilà. Je le trouve franchement pas mal.
Ouais. Non, franchement, je m'attendais pas à voir la figurine aussi bien sortie de la boîte, et même mieux que quand elle était dedans. D'habitude, je m'attends au contraire, à ce que la figurine soit plus belle dans la boîte. Ouais. Et la lance est vraiment bien faite, franchement. On dirait presque une vraie. Hein, en miniature. Voilà. Alors, je vais vous le montrer avec Musclor. On va avoir les deux, l'un à côté de l'autre, comme ceci. Voilà. Et Musclor là. Voilà. Je recule un petit peu. Voilà. On a Musclor et Musclor. Voilà. Là, voilà, Musclor et Musclor. Non, Musclor et Musclor sauvage. Voilà. Ça serait plutôt ça. Vous pouvez les comparer tous les deux comme ça. Alors, lequel préférez-vous? Là, je vais vous montrer Orko maintenant. Voilà. Orko qui est ici, que je place là au milieu. Au milieu. Voilà. Voici notre magicien de service, Orko. Un peu maladroit, qui foire toujours ses tours, mais qui est là et qui est l'un de ceux qui connaissent le secret de Musclor. Voilà. Il y a lui, la sorcière et le maître d'armes, qui connaissent, qui savent que le prince Adam et Musclor sont la même personne. Voilà. Il n'y a pas de raison. Soyons fous, on va essayer de mettre les trois dessus. Voilà. Il est là. Celui-ci, on va le mettre là. Là, on met les trois ensemble. Voilà. Nous avons la trilogie des personnages. Voilà. Là. Voilà, je vous les mets tous les trois. Pour que vous puissiez voir. Ben, la bonne surprise de la boîte, je trouve, c'est Orko quand même. Ouais. Quand j'ai appris que la figurine sortait, je ne pensais pas qu'ils auraient mis les deux dans la même boîte. Pourquoi ces deux-là ensemble? C'est une question. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Hein, pourquoi ceux-là plutôt qu'un autre? Mais bon, le Orko et le Musclor Savage, ça donne pas mal. C'est peut-être parce qu'il y a moins d'accessoires. Mais c'est peut-être aussi pour ça. Mais je pense qu'ils ont peut-être mis l'épée et la hache pour faire un peu interactif quand même. Parce que dans la série, Musclor Savage, là, il n'a pas son épée ni sa hache, je pense. Et je suis même pas sûr qu'il ait la lance. Non, franchement, je sais plus. Mais la hache et l'épée, je suis quasi sûr. Ouais. Je suis quasi sûr qu'ils les avaient pas. Donc, voilà. Les mains ici sont quand même bien représentatives du personnage en lui-même. Oui. Oui, c'est vraiment ça. À un moment,
Il est vraiment avec ses mains là. Rien que les mains, ça résume le personnage. Franchement, oui. C'est bien qu'ils aient eu l'idée de les mettre. Même si je vais pas m'en servir à cause qu'il a sa lance et qu'avec ceci, il sait pas tenir l'objet. Franchement, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ça. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez la figurine ou pas. Voilà. Et donc, à bientôt sur... à demain. Sur ma chaîne, sur Brick and Toys Archive. Pour le T Junior numéro 14. Voilà. À bientôt.